Bonjour. Alors comme nous ne pouvons plus nous retrouver à la librairie comme nous en avons l'habitude et surtout au mois de décembre, et que demain nous sommes le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, je ne pouvais pas ne pas vous lire cette jolie histoire, cette jolie légende. Donc nous allons lire aujourd'hui la légende de Saint-Nicolas. La légende de Saint-Nicolas. Un beau jour de printemps, 3 enfants quittèrent leur maison sans rien dire à personne et partirent jouer dans la forêt voisine. Quand le soir tomba, les enfants voulurent rentrer, mais ils furent incapables de retrouver leur chemin. Après avoir longtemps marché, ils atteignirent la bordure de la forêt et aperçurent une maison où brillait de la lumière. L'aîné des 3 enfants frappa à la porte et un gros homme au tablier blanc taché de sang leur ouvrit. C'était un boucher. Que voulez-vous, les enfants? Que venez-vous faire ici? Nous étions partis nous promener en forêt et nous nous sommes perdus. Nous sommes fatigués, nous avons faim et soif. Pouvez-vous nous garder chez vous pour cette nuit? Nos parents vous diront un grand merci. Pour leur malheur, ce boucher-là était un homme dur et cruel, capable des pires méfaits. Il leur répondit d'un ton doucereux. Mais bien sûr, mes petits, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. L'homme les fit rentrer, les installa à la grande table de bois de sa cuisine et leur apporta une marmite de soupe. Régalez-vous, les enfants. En même temps, il pensait. J'avais justement préparé dans le coin de la cuisine un tonneau pour saler des porcelets. Mais avec ces petits enfants, je ferai des salaisons encore plus savoureuses. Le boucher se dirigea vers le tonneau, l'ouvrit, attrapa les 3 garçons, les fourra à l'intérieur et rabattit vivement le lourd couvercle. Eh bien, vous vouliez dormir chez moi, voilà qui est fait. Vous dormirez là, en toute tranquillité, votre dernier sommeil. Le soir venu, les parents, ne trouvant pas leurs enfants, partirent à leur recherche. Ils grimpèrent sur la colline, inspectèrent les environs, mais en vain. Ils se dirigèrent alors vers la forêt, la parcoururent en tous sens et arrivèrent devant la maison du boucher. Celui-ci les reçut aimablement, mais leur jura qu'il n'avait pas vu d'enfants. Les parents regagnèrent alors leur maison bredouille. L'été et l'automne s'écoulèrent, et pourtant les enfants ne perdaient pas espoir. Leurs garçons avaient peut-être été recueillis par des marchands passant sur la grande route qui ne savaient pas où les ramener. Et le mois de décembre arriva. Or, le 6 décembre, c'est la fête du Saint-Évêque Nicolas. Dans de nombreux pays, les enfants lui écrivirent pour lui demander des cadeaux. Puis, la veille de la fête, ils nettoient soigneusement leurs chaussures et les mettent devant la cheminée pour que Saint Nicolas vienne y déposer jouets et friandises. Cette année-là, le grand saint fut bien étonné de ne pas recevoir de l'aide des 3 enfants. Pressentant un malheur, saint Nicolas décida de partir en voyage à leur recherche. Sa mitre sur la tête et sa crosse en main, il enfourcha son âne et se rendit chez les parents qui pleuraient toujours leurs enfants. Alors l'âne prit de lui-même la direction de la forêt, la traversa et en ressortit non loin de la maison du boucher. Dès qu'il aperçut celle-ci, il s'arrêta. Saint Nicolas descendit de sa monture et alla frapper à la porte du bout de sa crosse. Boucher, boucher, demanda Saint Nicolas à l'homme qui lui ouvrit, voudrais-tu me loger? Le méchant boucher reconnut aussitôt le saint et l'invita à entrer. Grand Saint Nicolas, puis-je vous servir un morceau de mon rôti? Je ne veux point de ton rôti, répondit Saint Nicolas, il m'a l'air un peu trop cuit. Vous prendrez bien une assiettée de mon ragoût? Oh non, il n'est point à mon goût. Il tendit alors le doigt vers l'angle du mur et ajouta, mais je vois là un gros tonneau qui doit être plein de salaisons. C'est de cette viande-là que je veux manger. En entendant ces paroles, le boucher hurla de peur et s'enfuit à toutes jambes. Saint Nicolas lui cria, reviens, boucher, reviens. Mais il s'était déjà évanoui dans la nuit. Le saint s'approcha alors du tonneau, frappa le sol de sa crosse, posa 3 doigts sur le rebord du tonneau et prononça, vous 3 qui êtes en ce tonneau, levez-vous et sortez. Le lourd couvercle se souleva, laissant apparaître 3 petites têtes ébouriffées. Oh, ce grand Saint Nicolas, c'est vous qui nous avez réveillés? Je crois que nous avons longtemps dormi. Oh oui, je suis encore tout engourdi, dit le cadet. Je faisais un si beau rêve, dit le plus jeune. Je me croyais au paradis. Saint Nicolas leur sourit avec bonté et leur expliqua.
Le jour approche où je dois apporter mes cadeaux aux enfants et j'avais peur que vous ne soyez pas prêts. C'est pourquoi j'ai décidé de venir vous réveiller. Le saint remonta sur son âne et ils prirent tous ensemble le chemin du village. Les parents, voyant leur petit sain et sauf, pleurèrent cette fois de joie et les serrèrent dans leurs bras. Saint Nicolas dit alors aux garçons: Vous savez que la nuit du 6 décembre, j'apporte des cadeaux aux enfants qui ont été sages et obéissants. Vous ne devez plus jamais partir vous promener sans la permission de vos enfants. Et quand vous placerez vos chaussures devant l'âtre, tâchez d'y déposer aussi une carotte pour mon âne, car c'est bien grâce à lui que j'ai pu venir vous délivrer. Le saint homme, frappant du plat de la main la croupe de sa monture, disparut au loin, tandis que parents et enfants lui faisaient de grands signes d'adieu. C'est depuis ce temps-là que, la veille du 6 décembre, les enfants de la région mettent toujours dans leurs chaussures une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec Saint-Nicolas. Si ça vous dit de passer à la librairie pour chercher un petit chocolat, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve pour une prochaine lecture au cours du mois de décembre. Ça sera des histoires autour de Noël, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous.